Bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de... Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 24. Matthieu 24. Nous allons parcourir quelques passages seulement. Et après, nous irons dans 1 Corinthiens 15. À partir du verset 50 à 58. Matthieu 24. Matthieu 24 et 1 Corinthiens 15. À partir de 50, 58. Sur le livre de Matthieu 24. Verset 50. Verset 50. Non. Je disais Matthieu 24 à partir du premier verset. Et après nous irons dans le livre de 1 Corinthiens 15 à partir de 50 ou 58. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, Dieu veut parler à quelqu'un. Amen. De ce qui est le mystère qui nous a révélé, qui concerne l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps. La Bible nous dit, Jésus vient bientôt. Mais il vient quand? Bien-aimé, le Seigneur te dit, encore ce matin, qu'il est dans la route. Il est en train de venir pour chercher son Église. Jésus nous a promis, je vais vers le Père afin de vous préparer une place. Et dès que ces places auront fini, je viendrai vous chercher. Nous qui sommes l'épouse du Seigneur. C'est la promesse que Jésus nous a donnée. Nous allons dans le livre de Matthieu 24 à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci, je vous la gloire de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage de Matthieu 24, ce passage était destiné pour Israël. Ce n'était pas pour nous, l'épouse du Seigneur. Jésus adressé à Israël. Il dit, il restera pas une pierre debout. Le temple sera écroulé. Bien-aimés,
avertissait qu'il y aura des tribulations. Même le temple sera détruit. C'était la prophétie pour Israël. Bien-aimés, nous l'Église, nous ne sommes pas dans cette prophétie-là. Parce que le Seigneur, il nous dit, moi je vais vers le Père. Je vais vous préparer une place. Dès cette place sera finie, je viendrai vous chercher afin que vous aussi, vous viendrez vers mon Père. Ça, c'est la promesse que Jésus a donnée à l'Église. Nous allons revenir. Nous allons dans le livre des 1 Corinthiens 15, à partir de 50e verset au 58. Bien-aimés, maintenant le peuple, les chrétiens, les croyants, l'épouse du Seigneur, ils savaient que Christ viendra. Mais ils ne savaient pas à quel moment que le Seigneur va venir nous chercher, nous qui sommes l'épouse du Seigneur. Mais les Corinthiens, au Corinthe, les Corinthiens, ils commençaient à se poser des questions entre eux. Ils disent, ah, mais mon frère là, il craignait Dieu, il servait Dieu, il vient de mourir. Et nous maintenant, comme lui, il est mort. Mais le Seigneur n'est pas encore venu. Et cet enlèvement, ça serait comment? Parce que lui, il est parti pour nous préparer une place au ciel. Il viendra nous chercher. Maintenant, il y a eu des confusions entre le peuple. Il se disait, mais le Seigneur viendra quand? Parce que nous, qui sommes des chrétiens, nous qui sommes Jésus, mais nous commençons à mourir comme on meurt. Mais est-ce que nous irons encore au ciel? Il y a eu débat entre les Corinthiens. Comme ils murmuraient entre eux, il a fallu que l'apôtre Paul vienne maintenant pour leur expliquer de quoi il s'agit. Voilà le livre des Corinthiens, c'est que Paul va leur dire. Si on commence par le verset, c'est long. Voilà pourquoi j'ai pris à partir du verset 50. Parce que si on prenait en bas, ça serait vraiment trop long, on ne finira pas la journée. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Paul maintenant va leur expliquer. Il va leur dire ceci, à partir du verset 50. Paul dit, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Ce qui veut dire, bien aimé, ce n'est pas notre chair et notre sang qui va hériter le royaume du ciel. Il dit clairement, c'est quoi? C'est notre esprit. Amen. Ok. Le peuple se posait des questions. Maintenant, le peuple va nous poser la question. Oh, mais si ce n'est pas de notre chair, mais pour ceux qui sont morts, et pour eux c'est fini. Mais Paul maintenant va leur répondre à cette question parce qu'il s'est posé des questions. Mais pour ceux qui sont morts, et ils ne vont pas bénéficier du royaume des cieux parce qu'ils sont déjà morts. Paul va continuer pour leur dire ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons
changés. Donc, ceux qui seront encore en vie, au moment où le Seigneur viendra, ils seront changés. Ceux qui sont morts dans le Seigneur aussi, eux aussi seront changés. Bien-aimés dans le Seigneur, il continue pour dire, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que les corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ce qui veut dire maintenant que les corps mortels, notre corps qui allait mourir, va porter maintenant un corps qui ne meurt pas. Donc, ce qui était corruptible va porter maintenant un autre corps qui ne serait jamais corrompu. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, il essaye maintenant d'exhorter ce peuple, de le faire comprendre que l'enlèvement aura lieu. Bien-aimé, Daniel avait prophétisé. Daniel avait donné cette révélation. Mais c'était une révélation pour Israël. Daniel est le prophète qui a reçu le plus de révélations sur le futur que la nation Israël et la fin des temps en général. Il a reçu cette révélation sur 70 semaines d'années qui font 70 fois 7. Bon, si on fait 70 fois 7, ça fait 490 ans. C'est les années que Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte, et le temps que Jésus est né, ça fait 490 années. Mais maintenant, les années là, Jésus est né. Quand Jésus est né, au lieu que dans le plan, que la révélation que notre frère Daniel avait eue, cette révélation, c'était que la fin du temps, ça allait se passer à 490 années depuis que Israël est sorti de l'Égypte. Mais cette histoire, Jésus est venu 7 ans avant. Avant cela. Mais si on regarde maintenant, Jésus est venu 7 ans avant cela, ça fait 483, 7 ans avant que 490 années arrivent. Mais, qu'est-ce qui s'était passé? Comme Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu pour chercher maintenant, c'était celui qui va croire à son nom. Celui-là sera sauvé. Mais, cette personne qui va suivre Jésus, il deviendra l'épouse du Seigneur. C'est ça qui fait l'Église. Mais Jésus est venu. L'état pour Israël était suspendu. Donc les 7 ans qui étaient restés pour que Israël, qu'il monte vers le Seigneur, pour que le Seigneur récupère son peuple élu. C'était resté 7 ans que le Seigneur avait annoncé pour la fin du temps, que Daniel avait révélé. Mais les 7 ans-là, Jésus arrive, le temps est suspendu. Voilà pourquoi tout a été repris, rien n'était suspendu.
Donc les 7 ans qui étaient restés pour que Israël, qu'il monte vers le Seigneur, pour que le Seigneur récupère son peuple élu. C'était resté 7 ans que le Seigneur avait annoncé pour la fin du temps, que Daniel avait révélé. Mais les 7 ans-là, Jésus arrive, le temps est suspendu. Voilà pourquoi tout a été repris à partir de la naissance du Seigneur. Si on compte, nous sommes en 2014, à partir de la naissance de Jésus. Donc le monde était arrêté. Donc à partir de là, tout a été changé. Donc l'année a commencé, le jour où Jésus est né, ça commence. Aujourd'hui, nous sommes le 1, le 2. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2014. Depuis la naissance de Jésus. Mais, les 7 ans qui étaient restés, c'est toujours en suspens. Voilà pourquoi la Bible va nous révéler que Jésus, quand il enlèvera l'Église, ça va rester 7 ans. 7 ans de tribulation sur la terre pour ceux qui vont rester. Donc les 7 ans que Jésus, quand il est venu, il est parti, il vient chercher maintenant son épouse. Ça va rester les 7 ans-là que Israël, que le Seigneur avait mis en suspens. C'est les 7 ans-là que la Bible nous dit, le temps de la tribulation. Ça serait le moment où le Saint-Esprit ne serait plus sur la terre. Donc ça serait la règle de Satan. Satan va reconstruire le temple de Jérusalem. Là où il y a la mosquée aujourd'hui, cet endroit-là, tous les pays vont se réunir, vont dire, bon, maintenant nous sommes d'accord, nous sommes unis, il y a le calme dans le monde, il y a l'attente, il n'y aura pas de troubles. Nous allons reconstruire maintenant le temple, le premier temple que Salomon avait construit pour l'Éternel. Ils vont construire le temple à Jérusalem. Mais seulement maintenant, à ce moment-là, quand ils vont construire le temple, et ils vont croire qu'on bâtit le temple maintenant parce que le Messie va revenir. Or, l'église était déjà. Donc, ça serait maintenant pour la reine de Satan. Quand ils vont bâtir le temple, parce que le Saint-Esprit ne serait plus là, Satan maintenant va prendre le pouvoir pour régner sur la terre. Voilà pourquoi maintenant on retourne maintenant dans Matthieu 24. On va retourner dans Matthieu 24. Quand vous verrez des tribulations, l'abomination, sachez que l'heure est venue. Bien aimé dans le Seigneur. Mais cette révélation-là, ce n'est pas pour nous qui sommes des chrétiens. Ça, c'était pour Israël et le reste du monde. Nous, qui sommes l'épouse du Seigneur, nous ne serons plus sur la terre, nous serons enlevés. Amen. Cette révélation, ça ne nous concerne pas. Parce que nous, on ne serait plus là. Comme nous ne serons plus là. Donc, c'est ceux qui vont rester. Nos voisins musulmans, tout ce monde-là qui vont rester, qui n'ont pas crié à Jésus-Christ, c'est eux qui vont maintenant vivre sous la règne du diable. À ce moment-là, ça serait, tu cites le nom de Jésus. Si on va te couper l'oreille, on te coupe. Si on va te couper les doigts, on te coupe. Donc, et maintenant, à leur tour, ils vont tellement souffrir jusqu'à ce qu'Israël vont maintenant tourner vers le Seigneur pour dire que Seigneur, pardonne-nous, on avait oublié que c'était toi qui étais déjà venu. Quand Israël va reconnaître que c'était Jésus qui était venu là, c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra pour la deuxième fois pour sauver maintenant Israël. C'est la prophétie que Jésus avait dit. Mais nous, nous ne faisons pas partir de cela. Amen. Parce que nous sommes l'épouse. Bien aimé, aujourd'hui Dieu veut te dire ceci. Il te dit, soyez prêts. Parce que le temps là que nous sommes en train de vivre,
c'est un temps qui est mauvais. Le Seigneur vient. Pourquoi il vient? Le Seigneur allait venir depuis longtemps pour chercher son épouse. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, le Seigneur me dira, mon fils, bientôt je viens. Ah bon, on attend que tu viennes. C'est avec une sœur. Le Seigneur va révéler à cette sœur-là qu'il faut que vous soyez prêts parce que je suis en train de venir. La sœur dit, ah non, ah, comme on avait l'habitude d'appeler nous, moi, j'appelle toujours mon Jésus, papa. J'appelle toujours Seigneur, papa. C'est notre Père à nous tous. C'est notre frère aussi. Amen. Il dit, ah papa, ah, ne viens pas, tu m'avais promis la bénédiction, toi tu veux venir maintenant. Ah, le Seigneur me dit, regarde ta fille. Moi je lui dis que je veux venir chercher mon épouse. Elle me dit que je ne vienne pas parce que je n'avais promis qu'elle serait bénie, elle n'a pas encore touché cette bénédiction. Elle préfère être bénie sur la terre et louper le ciel. Il faut parler à ma fille. Ah, j'étais étonné, je dis, oh, mais c'est quoi ça? Quand j'ai parlé à cette sœur, cette sœur dit, oui, et moi je disais au Seigneur que, oui, c'est vrai ce que le Seigneur t'a dit, parce que je lui disais, non, papa, il ne faut pas venir maintenant parce que tu m'avais promis, moi je serai ceci, je ferai cela, mais je n'ai pas encore fait ça, toi tu veux venir. Non, attends encore un peu. Donc il disait à Dieu d'attendre, de ne pas venir tout de suite parce qu'elle n'est pas encore bénie. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous vivons sur la terre, l'état que nous vivons, si aujourd'hui le Seigneur te bénisse, gloire à Dieu. Amen. Mais nous, si on a suivi Jésus, c'est pour qu'on bénéficie du royaume des cieux. Ce n'est pas pour la gloire terrestre. Voilà pourquoi Salomon, après avoir tout eu, il regarde, il dit, ah, mais maintenant je me rends compte que vraiment tout était vanité. Mais pourquoi? Parce qu'il avait tout, mais il n'avait pas le royaume des cieux. Amen. Quand il a compris cela, il dit non, tout est vanité. Bien aimé, si aujourd'hui Dieu te bénisse, gloire à Dieu. C'est pour un court de temps qu'on va vécu, on va rester encore sur la terre. Pour que tu vives bien sur la terre. Mais notre but n'est pas que nous soyons bien sur la terre, mais qu'on ne loupe pas les jours qui viendront. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur te dit aujourd'hui qu'on soit prêt. Il te dit soyez prêts. Parce que là, je suis en train de finir. Si on remarque, on va voir que beaucoup d'hommes de Dieu, ils sont entrés dans la compromission. Beaucoup des hommes de Dieu qu'on connaissait, qui craignaient Dieu, qui ont fait des miracles. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'occultisme, ils sont dans les pratiques sataniques. Parce que Satan les a détournés à cause de l'argent, à cause de la séduction. Satan les a sortis du milieu du Seigneur. Que ce soit aussi nos chantres. Si nous regardons la plupart des musiciens chrétiens, celles que nous connaissons, surtout ceux qui viennent de RDC, plus de 92% ne servent plus le Seigneur. Ils servent leur argent, leur vie. Voilà pourquoi ils font toujours des disques. Ils sortent des chansons pour vendre et s'enrichir. Ce n'est pas pour adorer le Seigneur. Maintenant, ça devient leur commerce à eux, ce qu'ils sont en train de faire. Non, moi, il faut que je sorte. Ah, cette année, je vais sortir des albums.
c'est pour gagner. Mais ce n'est plus maintenant pour l'adoration. Ils ne font pas ça parce que Dieu les avait demandé. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de nos frères qui traînaient Dieu aujourd'hui sont tombés. Parce qu'ils n'avaient pas la patience. Parce que le Seigneur se tarde à venir. Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui te dit, il vient bientôt. Bien aimé, le Seigneur, il va me révéler, mon fils, je suis en train de venir. Moi je dis, bon papa, c'est bien, ça serait bien pour nous enlever dans ce monde. Tellement il y a la souffrance dans ce monde. Ah, moi si tu viens aujourd'hui, je serai content. Mais, pas même quelques jours, j'ai dormi la nuit, j'ai dormi paisiblement, tranquille. Le Seigneur maintenant me montre dans une vision comment ça serait l'enlèvement. J'ai dormi. Je regarde, j'étais debout, je regarde le ciel, je vois donc des gens qui disparaissaient dans les villes, qui montaient, qui devenaient de néant. Quelqu'un qui était un être vivant, il monte, après il disparaît. Donc je regarde, je dis, j'ai vu le ciel ouvert. Le Seigneur est descendu, il y avait des trompettes qui sonnaient de gauche à droite. Mais je regarde, j'ai vu le Seigneur, il descend comme ça, il regarde sur la terre. Le ciel était ouvert, les gens montaient. Moi j'ai regardé, j'ai dit, oh Seigneur, c'est bon, Dieu veut me chercher. Maintenant, quand je fais ça, je sens que je suis dans le lit. Je me suis réveillé, je dis, oh, il y a eu l'enlèvement, moi je suis resté. J'ai fait qu'il y a eu l'enlèvement, moi je suis resté, je dis, mais c'est pas possible, moi je ne peux pas rester. Je regarde l'air, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi je reste. Ah, mais non, ça ne peut pas se faire. J'ai dit, bon, c'était 23h du matin. Là, j'étais en Suisse. J'ai téléphoné ici à Paris, j'ai téléphoné mon épouse. Quand j'ai téléphoné mon épouse, elle a répondu. J'ai dit, ça va? Toi, tu es là? Oui, je suis là. Ah non, c'est pas l'enlèvement. J'ai dit, non, c'est pas l'enlèvement. J'ai dit, regarde ce que j'ai vu. Ah, le Seigneur t'a montré. Hein. Ah, c'est bien comme il t'a montré. J'étais là. J'ai comme ça. J'ai prié. Le Seigneur me dit, tu vois comment ça serait? Voilà pourquoi vous devez être prêts. Parce que quand je viendrai, personne ne saura à quel moment je viendrai. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit que je suis en train de venir. Bien aimé, le Seigneur veut enlever l'église. Pourquoi? Parce que de plus en plus, Satan, tellement qu'il est ici, au lieu de laisser, Dieu avait prévu d'enlever. Dieu avait prévu d'enlever le 25% des peuples sur la terre. Il y a 70 qui vont rester. Mais parmi les 25% que Dieu a prévu d'enlever, Satan commence maintenant à prendre dans les 25% là. Voilà pourquoi Satan, il était avant en dehors de l'église. Maintenant, Satan est dans l'église. Voilà tous ces hommes de Dieu qui prêchent la parole, ils ont la Bible. Vous voyez avec la Bible. Mais sous la Bible, il y a d'autres choses. Sous la chair, il y a d'autres choses là. Ce n'est pas Dieu qui est là, c'est Satan en personne. Il prêche la parole, mais derrière la parole, il y a d'autres choses. Bien aimé, voilà pourquoi, si on te prêche la parole, celui qui te prêche la parole, qui te prend, qui te donne seulement un seul verset, celui qui te prêche la parole, il prend un seul verset. Ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu ne sauras jamais le contenu de ces passages. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Parce que la Bible, comme elle est là, le Seigneur peut nous révéler quelque chose dans la Bible. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de
Matthieu 24. Matthieu 24. Nous allons parcourir quelques passages seulement. Et après, nous irons dans 1 Corinthiens 15. À partir du verset 50 à 58. Matthieu 24. Matthieu 24 et 1 Corinthiens 15. À partir de 50 58. Sur le livre de Matthieu 24. Verset 50. Verset 50. Non. Je disais Matthieu 24, 24 à partir du premier verset. Et après nous irons dans le livre des 1 Corinthiens 15 à partir de 50 au 58. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, Dieu veut parler à quelqu'un. Amen. De ce qui est le mystère qui nous a révélé, qui concerne l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps. La Bible nous dit, Jésus vient bientôt. Mais il vient quand? Bien-aimé, le Seigneur te dit, encore ce matin, qu'il est dans la honte. Il est en train de venir pour chercher son Église. Jésus nous a promis, je vais vers le Père afin de vous préparer une place. Et dès que ces places auront fini, je viendrai vous chercher. Nous qui sommes l'épouse du Seigneur. C'est la promesse que Jésus nous a donnée. Nous allons dans le livre de Matthieu 24, à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci, je vous la gloire de Dieu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage de Matthieu 24, ce passage était destiné pour Israël. Ce n'était pas pour nous, l'épouse du Seigneur. Jésus adressé à Israël. Il dit, il restera pas une pierre debout. Le temple sera écroulé. Bien-aimé, Jésus avertissait qu'il y aura des tribulations. Même le temple sera détruit. C'était la prophétie pour Israël. Bien-aimés, nous l'Église, nous ne sommes pas dans cette prophétie-là. Parce que le Seigneur, il nous dit, moi je vais vers le Père.
je vais vous préparer une place. Dès que cette place sera finie, je viendrai vous chercher afin que vous aussi, vous viendrez vers mon Père. Ça, c'est la promesse que Jésus a donnée à l'Église. Nous allons en revenir. Nous allons dans le livre des 1 Corinthiens 15, à partir de 50e verset au 58. Bien-aimés, maintenant le peuple, les chrétiens, les croyants, l'épouse du Seigneur, ils savaient que Christ viendra. Mais ils ne savaient pas à quel moment que le Seigneur va venir nous chercher, nous qui sommes l'épouse du Seigneur. Mais les Corinthiens, au Corinthe, les Corinthiens, ils commençaient à se poser des questions entre eux. Ils disent, ah, mais mon frère là, il craignait Dieu, il servait Dieu, il vient de mourir. Et nous maintenant, comme lui, il est mort. Mais le Seigneur n'est pas encore venu. Et cet enlèvement, ça serait comment? Parce que lui, il est parti pour nous préparer une place au ciel. Il viendra nous chercher. Maintenant, il y a eu des confusions entre le peuple. Il se disait, mais le Seigneur viendra quand? Parce que nous, qui sommes des chrétiens, nous qui sommes Jésus, mais nous commençons à mourir comme on meurt. Mais est-ce que nous irons encore au ciel? Il y a eu débat entre les Corinthiens. Comme ils murmuraient entre eux, il a fallu que l'apôtre Paul vienne maintenant pour leur expliquer de quoi il s'agit. Voilà le livre des Corinthiens, c'est que Paul va leur dire. Si on commence par le verset, c'est long. Voilà pourquoi j'ai pris à partir du verset 50. Parce que si on prenait en bas, ça serait vraiment trop long, on ne finira pas la journée. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Paul maintenant va leur expliquer. Il va leur dire ceci, à partir du verset 50. Paul dit, ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Ce qui veut dire, bien aimé, ce n'est pas notre chair et notre sang qui va hériter le royaume du ciel. Il dit clairement, c'est quoi? C'est notre esprit. Amen. Ok. Le peuple se posait des questions. Maintenant, le peuple va nous poser la question. Oh, mais si ce n'est pas de notre chair, mais pour ceux qui sont morts, et pour eux c'est fini. Mais Paul maintenant va leur répondre à cette question-là, parce qu'il s'est posé des questions, mais pour ceux qui sont morts, et ils ne vont pas bénéficier du royaume des cieux parce qu'ils sont déjà morts. Paul va continuer pour leur dire ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc ceux qui seront encore en vie, au moment où le Seigneur viendra, ils seront changés. Ceux qui sont morts dans le Seigneur aussi, eux aussi seront changés. Bien-aimés dans le Seigneur, il continue pour dire, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et
les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que les corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ce qui veut dire maintenant que les corps mortels, notre corps qui allait mourir, va porter maintenant un corps qui ne meurt pas. Donc, ce qui était corruptible va porter maintenant un autre corps qui ne serait jamais corrompu. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, il essaye maintenant d'exhorter ce peuple, de le faire comprendre que l'enlèvement aura lieu. Bien-aimé, Daniel avait prophétisé. Daniel avait donné cette révélation. Mais c'était une révélation pour Israël. Daniel est le prophète qui a reçu le plus de révélations sur le futur que la nation Israël et la fin des temps en général. Il a reçu cette révélation sur 70 semaines d'années qui font 70 fois 7. Bon, si on fait 70 fois 7, ça fait 490 ans. C'est les années que Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte, et le temps que Jésus est né, ça fait 490 années. Mais maintenant, les années là, Jésus est né. Quand Jésus est né, au lieu que dans le plan, que la révélation que notre frère Daniel avait eue, cette révélation, c'était que la fin du temps, ça allait se passer à 490 années depuis que Israël est sorti de l'Égypte. Mais cette histoire, Jésus est venu 7 ans avant. Avant cela. Mais si on regarde maintenant, Jésus est venu 7 ans avant cela, ça fait 483, 7 ans avant que 490 années arrivent. Mais, qu'est-ce qui s'était passé? Comme Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu pour chercher maintenant, c'était celui qui va croire à son nom. Celui-là sera sauvé. Mais, cette personne qui va suivre Jésus, il deviendra l'épouse du Seigneur. C'est ça qui fait l'Église. Mais Jésus est venu. L'état pour Israël était suspendu. Donc les 7 ans qui étaient restés pour que Israël, qu'il monte vers le Seigneur, pour que le Seigneur récupère son peuple élu. C'était resté 7 ans que le Seigneur avait annoncé pour la fin du temps, que Daniel avait révélé. Mais les 7 ans-là, Jésus arrive, le temps est suspendu. Voilà pourquoi tout a été repris à partir de